Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo un petit peu spécifique sur les profils, comme on l'a vu récemment, mais vraiment d'aller regarder comment ça se passe en termes de profils et des angles. Vous le savez peut-être, les profils, on a 12 profils en totalité, mais ils vont être répartis en trois catégories. On va avoir les profils à angle droit, qui sont donc ceux qu'on va regarder aujourd'hui. On en a 7. On a un profil à juxtaposition. Il y a un seul profil qui est le 4-1 et on a le reste, les quatre autres, qui sont des profils à angle ouvert, qui sont des profils à destinée transpersonnelle. Et la juxtaposition, c'est une destinée fixe. Donc, je vais vous donner des informations concernant ces trois types. Aujourd'hui, vraiment de vous donner le maximum d'informations sur ce que c'est qu'un profil à angle droit. Parce que c'est vrai qu'on se dit, OK, c'est destiné personnel, c'est pour moi, mais au-delà de ça, quelle est l'importance de vivre en fait son profil et de vivre son angle de la manière la plus alignée, la plus juste possible? Quand on a donc ces profils, donc pour rappel, hein, on a le profil 1-3, on a le profil 1-4, le profil 2-4, le 2-5, le 3-5, le 3-6 et le 4-6. Ces sept profils ont une existence qui est centrée sur soi-même, qui est tournée vers l'intérieur, qui est là pour accomplir son destin personnel. On va regarder la première ligne. Et on voit qu'à chaque fois, c'est une ligne qui se trouve, à part le 4-6 qui est un petit peu spécifique, mais on le verra juste à la fin. Il faut savoir qu'à chaque fois, tous ces profils, on a donc la première ligne qui se trouve dans le trigramme inférieur. Le trigramme inférieur, il y a toujours ce lien au fait d'être autocentré, égocentrique, égoïste, on pourrait le voir comme ça, et de comprendre que tout ce que l'on vit, on le vit à travers son propre chemin, son propre processus. Et que c'est ça la nature de l'angle droit, c'est d'aller découvrir son essence, son unicité, sa destinée à travers lui-même, elle-même. OK? Donc, vraiment de comprendre qu'ils sont là pour vivre leur propre chemin et qu'une fois qu'ils vont accomplir ce destin personnel, ils auront le potentiel derrière de pouvoir transformer le monde entier. Et ça commence par soi. Qu'est-ce que c'est qu'un profil? Un profil, c'est, Ra l'appelle souvent le costume. Quand on est, on peut avoir, vous imaginez, vous avez votre costume, mais bon, il y a les bras en manches qui sont trop longues, il y a le pan qui tombe, c'est les épaules qui sont trop larges. On va avoir en fait un costume de base dans lequel on va évoluer pendant toute notre vie. Et même s'il est peut-être un peu long, un peu grand pour nous au début de notre vie, il va s'ajuster au fur et à mesure, à partir du moment où on vit notre unicité, notre fonctionnement, il va s'ajuster pour devenir un costume sur mesure. OK? Et donc, on voit à chaque fois, avant d'aller regarder le détail du profil, de se dire, OK, déjà, dans quelle catégorie est-ce que mon profil se situe? Dans quelle destinée, dans quel angle? Et donc, à partir du moment où on est sur un de ces sept profils, donc un profil à angle droit, vous savez que c'est personnel. C'est la manière dont vous êtes incarné, la manière dont vous allez vivre votre propre cheminement. OK? Donc, euh, on le voit en plus, hein, on commence par une ligne 1. La ligne 1, vous savez que c'est celle qui est prise dans le fait d'investiguer, de creuser. Elle est là pour examiner les choses en profondeur. Et donc, c'est ça la base de l'angle droit. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a un angle droit, on sait qu'il est là pour aller expérimenter la vie et pour découvrir ce que c'est que l'essence même de la vie. OK? Donc, découvrir évidemment par eux-mêmes. C'est leur mission. Ça fait partie de leur mission et parce qu'ils vivent correctement leur profil, derrière, il y a cette possibilité de vivre sa croix d'incarnation. Sinon, ça va être difficile de pouvoir vivre le reste. Donc, on a vraiment cette importance de vivre cet angle de manière qui est juste pour nous. Et c'est loin d'être évident du fait du conditionnement. Donc, on est là pour se frayer, voilà, je vous avais remis
les points essentiels. On est là pour se frayer un chemin dans le monde par soi-même et on va avoir une compréhension en fait de la nature de l'être humain, de ses fondements, de ses bases, parce que, encore une fois, c'est le début de ce profil à angle droit qui est lié à la première ligne. Le truc, c'est ça, c'est qu'il va y avoir un dilemme avec cet angle droit parce qu'il est là pour découvrir sa propre voie. Et quand on est pris dans un conditionnement, quand on est pris dans une homogénéisation, eh ben, on n'est pas élevé déjà dès le début, hein, dès la naissance et dès l'enfance, on n'est pas élevé de la manière qui convient, puisque ben, on va devoir partager les mêmes expériences, partager les mêmes écoles et tout le parcours scolaire. Donc, on va en fait vivre des choses en lien avec les autres, ce qui fait qu'on est limité dans un potentiel et ce qui va amener le fait d'être limité aussi dans tout ce don d'aller vivre son fonctionnement unique. Donc, c'est hyper difficile de vivre ce chemin, d'autant plus qu'une ligne 1, vous le savez, elle a ce moteur qui est la peur, elle a besoin de sécurité, elle a besoin de fondation. Et donc, à partir du moment où on va avoir un manque ou un lien à l'insécurité, on va aller voir les autres. Et puis les autres vont dire, mais t'as pas besoin de te débrouiller tout seul. On est dans une société où aujourd'hui on vous dit, mais non, la solitude, c'est pas bien. Non, non, viens avec nous, puis écoute ce qu'on a à dire, et puis voilà, prends des conseils. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, évidemment, on va être complètement euh, hum, désaligné par rapport au fait de ne pas avoir des bases solides parce que on va être euh, lié en fait au conseil des autres, à l'appel des autres, et puis de ne pas être dans son propre processus. Donc, gardez bien en tête vraiment un angle droit. Il est égocentrique. Il est là pour être dans son propre processus. Il est là pour vivre sa propre destinée. OK? Et donc, ça ne veut pas dire qu'il est complètement solitaire, isolé des autres, et qui peut pas être voilà, dans le don, qui peut pas être dans le partage, qui peut pas aimer les autres. Mais c'est vraiment de comprendre que en fonction de sa stratégie, de son autorité intérieure, puisque c'est ça qui décide, c'est pas du tout le mental, ça commence toujours par eux et c'est ce fameux chemin de l'égoïsme éclairé. Ça veut dire que à partir du moment où je remplis ma propre coupe, à ce moment-là, après, je peux aller nourrir la coupe des autres. Mais tout commence par soi. Et c'est ça le problème de l'angle droit, c'est qu'il va toujours, en fait, par la peur hein, de cette lien à cette sécurité, il va toujours vivre dans l'illusion qu'il a besoin des autres pour pouvoir changer sa vie. Il a besoin des autres pour avancer, il a besoin des autres pour être meilleur, il a besoin des autres pour, voilà, pour améliorer, en fait, son processus. Et c'est à partir du moment où il va comprendre qu'en fait, les autres ne sont pas là pour ça, ils sont juste là pour finalement lui apporter de la confusion, du brouillard et puis le fait d'être désaligné, qu'il va pouvoir revenir à lui-même. Donc, il y a vraiment, si vous êtes ce profil à angle droit, observez comment ça se passe pour vous avec ce lien à l'autre. Est-ce que pour vous, c'est important d'être connecté à l'autre? Est-ce que vous arrivez à discerner le besoin et l'importance capitale d'être euh, dans votre propre chemin, dans votre propre alignement, dans votre propre processus, ou alors est-ce que, parce qu'on va regarder donc essentiellement la ligne de personnalité, puisque la personnalité, quand on regarde un profil, la personnalité, elle est consciente, hein, ce qui est noir, c'est conscient, c'est notre personnalité, c'est comment on pense se percevoir, et donc quand on regarde le profil et qu'on regarde notre propre chemin, évidemment que c'est tout de suite la personnalité qui va être plus importante. Et quand on regarde en fait les lignes, si vous avez un profil à angle droit, donc il va forcément commencer par un 2 3 et le 4, on l'a 4 6. La ligne 1, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la ligne de l'investigateur. C'est là où on a besoin d'introspection, c'est là où on creuse, c'est là où on examine en profondeur. Quand vous êtes en train de creuser, que vous êtes en train de prendre des connaissances et d'aller chercher de l'information, vous ne faites pas ça en groupe. Hein. Vous faites ça parce que vous avez besoin d'apporter cette sécurité et vous le faites seul. Et ça, c'est vraiment le processus, le avec un le majuscule, parce que c'est là où on va commencer à comprendre les choses. C'est là où on va creuser
pour découvrir la vérité, la solidité, l'efficacité, les fondations. Parce qu'évidemment, on est dans une société où bah, il y a plein d'experts, hein, il y a plein de gens qui vous disent bah, la vie c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Ben, en fait, vous, avec une ligne 1, vous allez aller chercher la vérité. Vous allez aller chercher votre propre fondation, votre propre expertise, et vous n'allez pas forcément écouter les gens qui vous disent, ben non, non, mais c'est pas la peine d'aller chercher. Écoute, c'est déjà fait le truc. Ça sert à rien de réinventer la roue. Combien de fois, moi, j'ai entendu ça, et ben, en fait, si, quand vous êtes vraiment cette ligne 1, vous allez forcément vouloir réinventer la roue pour aller expérimenter, encore une fois, creuser vraiment cette pelleteuse qui va chercher l'information pour vous faire votre propre chemin. Parce qu'encore une fois, on est unique. OK? Quand on a un profil qui commence par la ligne 2, la ligne 2 qui est l'ermite, on sait que là, on n'est pas centré sur soi dans l'introspection, dans le fait d'aller voir à l'intérieur de soi. On a un talent naturel, on a un don qui va être révélé par la vie, par les expériences, par le oui. Il y a ce talent, en fait, qui est très lié à la projection. C'est quelqu'un qui a un talent naturel, qui ne sait pas qu'il a ce talent naturel, mais il le projette vers l'extérieur. Et donc, évidemment, les autres vont venir le solliciter par rapport à ça. On n'est pas là pour imposer un talent aux autres. On n'est pas là pour former les autres. On est là pour répondre à un appel parce que on est en lien avec notre autorité intérieure. Et donc, comme il y a ce lien à cette projection, où les gens qui disent, waouh, non, mais il a tellement de talent, cette personne, elle a tellement de talent, elle est tellement talentueuse, qu'en fait, vous allez vous accrocher par rapport aux appels projetés à des rêves d'autres personnes, à la sécurité, le besoin de sécurité dont on parlait tout à l'heure, de quelqu'un d'autre. Et vous allez tout le temps être éloigné de votre chemin. Ce qui fait qu'après, bah, la ligne 2, une fois qu'elle a répondu aux appels qui n'étaient pas pour elle, vous irez voir le profil, hein, si vous êtes de 4, si vous êtes de 5, il y a des vidéos, vous avez une playlist qui s'appelle les profils non design humain. Vous allez trouver la vidéo qui vous concerne et vous allez vous rendre compte du détail, hein, de la spécificité de votre profil, mais vraiment de comprendre qu'à partir du moment où vous vous laissez embarquer dans des appels et que c'est pas juste pour vous, vous allez être hyper éloigné de votre destinée et de votre alignement, de votre satisfaction, de votre succès, de la paix ou de la surprise. OK? La ligne 3, la ligne 3, on sait que c'est un chemin de matériel, un chemin sur le plan matériel, hein, parce qu'on pourrait voilà, vraiment comprendre ce mot dans le processus de découverte, dans le processus d'adaptabilité, dans le processus d'expérimentation. C'est vraiment la ligne par essence dans la découverte. Elle va être très résiliente parce qu'en fait, elle va tester des choses, les vérifier, les valider. Elle va se heurter à des choses, elle va se heurter à des personnes et elle va en fait découvrir ce qui fonctionne, mais surtout ce qui ne fonctionne pas, ce que les autres ne peuvent pas voir. C'est un petit peu Matrix. C'est Neo dans Matrix, la ligne 3. Elle a cette capacité d'aller découvrir les bugs. OK? Et donc, eh ben, là aussi, elle va vivre des expériences avec un principe qui est celui de l'essai et de l'erreur. Et souvent, les autres vont associer ça à de l'échec, vont la blâmer parce qu'elle se trompe, parce qu'elle n'y arrive pas, parce qu'elle perd son temps. Et donc, pareil, de lui dire, mais ça sert à rien que tu fasses ça, mais va pas voir ça, mais tu vois bien que ça marche pas. Et donc, va plutôt par là ou va plutôt par là. Donc, à chaque fois, l'extérieur va venir, plutôt que de soutenir, va venir lui, lui mettre, j'ai le mot grésiller, mais voilà, de lui mettre en fait des fréquences qui ne vont pas être alignées pour lui ou pour elle. Et donc, en lui disant, ben voilà, va par là, c'est mieux pour toi. Mais finalement, à partir du moment où on a ce discernement de revenir à son autorité intérieure, on se rend bien compte que c'est pas notre chemin. Parce qu'encore une fois, destinée personnelle, son chemin, sa destinée, sa vie, elle dépend de ce que vous faites et pas de ce que vous allez suivre par rapport aux autres. OK? Donc, on a
au départ, à partir du moment où vous êtes dans dans toute cette introspection, dans cette projection de talent et dans cette expérimentation, seulement après, vous allez pouvoir amener euh, la possibilité aux lignes transpersonnelles de pouvoir partager ce qui s'est passé. C'est comme ça que vous allez pouvoir amener la mutation. L'angle droit, c'est vraiment les profils qui ont cette capacité de pouvoir amener les possibilités. Vous ouvrez le champ des possibles. Mais si vous ouvrez le champ des possibles en vous basant ou en vous limitant sur ce que les autres attendent de vous, projettent sur vous, ou parce que vous vous sentez en insécurité, ou parce que du coup vous avez ce pessimisme parce que les autres vous disent mais tu t'es encore planté, alors que non, en fait, c'est cette richesse de tenter des choses pour pouvoir découvrir ce qui fonctionne pas et faire du tri pour que justement après, quand on partage à son réseau proche avec la 4 à l'universalisation et l'inconnu avec la 5, c'est à ce moment-là que tout le tri aura été fait, tout le job aura été fait avant et que on a cette capacité d'avoir des personnes qui sont alignées. Sauf qu'à partir du moment où on se prend les pieds dans le tapis en étant à l'écoute de son mental plutôt que de son autorité intérieure, eh ben, on n'a pas assez confiance pour rester vers soi, se limiter à son propre chemin. Alors, se limiter, c'est peut-être pas le mot parce que ça pourrait être réducteur, mais c'est parce qu'on reste lié à son propre chemin que justement on pète les limites, ok? Mais il y a toujours ce truc de ah là 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 là, le mental qui a la trouille et qui se dit non, 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 mais j'ai besoin de l'autre, puis j'ai besoin de ci, puis j'ai besoin de ça, et puis là là, toute seule, je peux pas me débrouiller. Et donc, on se débat en permanence dans le fait de vouloir chercher des solutions grâce à l'autre, et puis ben, on ne vit pas en fait son propre processus. Donc, voyez comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous êtes dans la capacité de pouvoir regarder que ce chemin, c'est un chemin destiné personnel, qu'il est fait pour vous et que vous allez, à travers votre processus, bah, vous renforcer vous? Ou alors, est-ce que bah, voilà, vous vous trouvez dans le fait d'avoir la trouille hein, et puis de penser que l'autre est important et que, il va conditionner votre réussite. OK? Donc, on part toujours d'un postulat qui est la génétique. Et donc, évidemment, quand on regarde le corps humain, quand on regarde l'humanité, la génétique, elle nous ramène au fait de nous comparer, au fait de voir qu'on a tous des points communs. On va tous avoir le même fonctionnement. On a tous un système cardiaque, un système respiratoire, un système pulmonaire, un système lymphatique, un système nerveux, etc., etc. Voilà, on a tous au départ une génétique qui fait que on va chercher les points communs. Mais ce qu'il faut regarder, et c'est ça qu'amène le design humain, c'est qu'au-delà de la génétique, on va avoir ce qu'on appelle la différenciation. Quand vous avez une porte qui est activée, ça fait partie de votre euh, différenciation. Si vous avez une porte qui est activée, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas. Ça veut dire que vous allez la vivre à travers les autres et que votre expérience, elle est la même. Mais quand on parle d'un système nerveux lié au plexus solaire, si votre plexus solaire il n'est pas défini, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de plexus solaire, ok? Mais c'est de comprendre comment vous allez avoir cette différenciation à travers quelle porte, à travers quelle expérience vis-à-vis des autres, et de comprendre comment, à partir de votre autorité intérieure, vous allez pouvoir hum, incarner cette destinée personnelle. OK? Donc, Ra disait toujours, hein, ne croyez jamais au design humain. Vous n'êtes pas là pour croire au design humain. Vous êtes là pour le tester. Vous êtes là pour l'expérimenter. Vous êtes là pour tous les jours observer ce qui se passe quand vous vivez et après, un jour après l'autre, de pouvoir prendre conscience des choses. Et on sait qu'on est sur un processus de 7 ans, donc ça ne va pas se modifier du jour à l'autre parce que vous avez compris quelque chose. Il y a vraiment tout ce processus d'infusion qui est important. Donc, prenez le temps, soyez patient. La prise de conscience, ça prend du temps et regardez comment ça se passe dans votre quotidien, puisque c'est dans le banal hein, que vous allez pouvoir avoir toutes ces clés. Je termine donc avec la ligne 4. La ligne 4 qui est une ligne transpersonnelle, mais quand on la prend dans le cadre d'un profil, et donc notamment du profil 4-6, vous verrez aussi, il y a une vidéo sur le profil 4-6 hein, dans la playlist des profils, on sait que là, c'est quelqu'un qui regarde le monde et qui dit, mais en fait, il y a des opportunités partout.
C'est là où on voit ce fameux champ des possibles dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, à partir du moment où on est dans la beauté de ce que c'est qu'un angle droit, en vivant les profils 1, 2, 3, le 4-6, parce que la 6 est vraiment liée à l'autre, hein, elle est liée à, c'est le rôle modèle, et donc on va pouvoir voir la beauté de ce que c'est qu'un un chemin, une mission de vie, l'unicité, la destinée, à partir du moment où vous aurez suivi votre propre voie. Vous êtes l'étincelle qui mène au changement, qui mène au champ des possibles, qui mène à la mutation. Et à partir du moment où ça c'est amené, c'est OK, c'est correct, derrière, il y aura ce côté transpersonnel avec l'angle gauche ou l'angle ouvert que l'on verra dans une autre vidéo. Donc vraiment, la seule façon pour un angle droit de s'épanouir dans cette vie, c'est de laisser la stratégie et l'autorité intérieure vous guider et de pouvoir voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous dans ce fameux costume. Si vous n'êtes pas OK avec ça, tout ce qui va se passer, c'est que votre costume, il va toujours rester trop grand pour vous et vous n'aurez jamais la possibilité de vivre l'expérience de la haute couture. Voilà ce que je voulais vous partager. Je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une très belle découverte et une très belle journée. Ciao, ciao!